Moi, je m'appelle Valentine. Là, je suis en première ES à Calais. Mais après, je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment su quoi faire dans la vie. Puis un jour, mon prof d'histoire m'a envoyé un texto. Et là, tout a commencé. Bonjour. Salut Valentine, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je viens récupérer mon DM parce que j'étais pas là. T'étais pas là. Attends. Ouais, je les ai corrigés. Ouais, tiens, voilà. C'est bien, hein? C'est bien. Merci. T'as pensé à journaliste? Non. Non? Vaguement, non. Vraiment? Qu'est-ce que... Niveau argent, l'entrée, Lille, je sais pas encore. Au départ, ça ne me branchait pas des masses. Mais je me suis quand même renseignée. En France, il existe 14 écoles reconnues par la profession. On en trouve un peu partout, et même à Lille. Dans un certain classement, c'est la première école de France. Et puis il y a un truc qui m'arrange, c'est qu'elle est à 1 heure de mon lycée. Alors après y avoir réfléchi, je me suis dit, c'est parti. Je fais pas la gueule, mais je me sens seul. Je vois autre chose, tester d'autres proses. Non. Avec des potes, on a voulu y aller. Histoire de savoir si nous aussi on pouvait devenir journalistes. Je veux voir d'autres gens, voir le temps passer autrement. Alors l'école, côté décor, c'est plutôt cool. Des grands couloirs, des murs en briques, un baby-foot. Mais côté élève, c'est plutôt fils à papa, genre branché cool. Pas trop mon style. Donc on s'est demandé, est-ce que nous aussi on a une chance d'y rentrer? Histoire de savoir si on pouvait vraiment devenir journaliste. Plus de 1000 candidats pour rentrer dans le master, 50 places à l'intérieur de la promotion, donc on envoie 200 à l'oral sur les 1000, puis sur les 200 qu'on voit à l'oral, on envoie 50. Est-ce qu'on fait des malheureux? La réponse est oui tous les ans. Ça, j'en suis totalement conscient. Ok, c'est pas franchement facile. Mais bon, je travaille plutôt bien à l'école, j'ai des notes pas trop mauvaises. Le seul problème, c'est que je viens d'une famille pas vraiment aisée, genre industrie mine de charbon. Bref, ouvrier journaliste, est-ce que ça va ensemble? Le recrutement à l'école, notamment pour rentrer dans son diplôme principal, qui est le diplôme de master, se fait à partir d'un bac plus 3. Donc il faut avoir 3 années après le bac, une licence pour pouvoir passer le concours d'entrée. Donc nous, on va déjà recruter dans une population, la population de bac plus 3 en France, où il y a déjà un déséquilibre extrêmement important. Pour moi, c'est pas gagné. Si je comprends bien, pour devenir journaliste, il faut d'abord être né au bon endroit. D'après les études internationales, le système éducatif français est le plus inégalitaire du monde développé. Dans les écoles de journalisme, ça donne à peu près ça. Dans chaque promo, il y a seulement 10,4% de fils d'ouvriers, contre 52,7% de fils de cadres et 20% de fils de professeurs et chercheurs. Et cette inégalité s'accroît d'une année sur l'autre, parce qu'en fait, c'est la famille qui te donne ta culture générale. Alors je me dis que même si je bosse comme une folle, il y a de bonnes chances que ça coince. En faisant une sélection trop stricte, vous n'avez pas peur de perdre la perle rare? Oui. Encore une fois, quand vous avez 50 places et qu'il y a 1000 postulants, même s'il y en a 200 qui seraient parfaits et excellents, vous avez 50 places. Ce qu'on va chercher, c'est des étudiants qui vont aussi se détacher, qui vont avoir une personnalité, qui vont avoir une expertise, une compétence dans un domaine, chez qui on va sentir de la vie. Milieu favorisé, bons élèves, des profils qui se ressemblent tous. Quand les Français disent que les journalistes ne les représentent pas, moi je les comprends. Mais alors, est-ce qu'il n'y a que des têtes dans les promos? Je suis dans un plan large, il me faut quand même un petit son de pianotage un peu lointain. Vous aurez là pour le coup au micro-cadre dans une pièce fermée. Margot, elle a d'abord une licence de photo. Et elle est entrée à l'école l'année dernière. C'était pas vraiment le genre gros intello qui réussit tout à l'école. Comme quoi, avec de la motivation, tout est possible. Et peut-être que pour moi aussi. Au début, je me disais, mais t'es complètement marteau, tu vas jamais y arriver, t'es pas dans cet univers-là, etc. Pour moi, c'était difficile parce que j'ai des études d'art depuis 5 ans et donc réapprendre à, te mettre derrière un bureau, faire des fiches, voilà. Mais après, tu bouffes plein de trucs, tu bouffes énormément d'infos, tu bouffes plein de choses différentes et c'est hyper stimulant. Et après, moi, j'ai eu la chance d'être prise, donc c'est encore mieux quand ça se termine comme ça. Quand t'es pas pris, c'est plus dur, il faut rebondir, trouver autre chose ou retenter les concours. Donc, voilà. Alors oui,
Pour être journaliste, c'est mieux d'avoir une tête bien remplie. Mais il faut surtout être curieux, ouvert, et même du genre manuel. Surtout si on veut faire de la télévision comme Margot. Du coup, pour entrer dans une école, il n'y a pas que les bonnes notes qui comptent. Tu as voulu faire photographe au début, pourquoi avoir choisi de faire journaliste après? Moi, même si on me dit souvent « Ah, dis donc, tu t'es perdue hein », bah, moi, je trouve pas. Enfin, tout ce que j'ai fait, j'ai adoré et je pense que ça m'a aidé à réfléchir à mon projet et que tout m'a servi. Donc, moi, j'aime bien le fait d'avoir fait d'autres choses. Tu as vu ce qu'elle a dit, Margot, c'est quand même encourageant. Sur les études, Oui. ouais, c'est clair, c'est super intéressant que elle a voulu être photographe et puis au final, Elle a changé complètement de... elle a changé complètement d'opinion, quoi. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'être bon à l'école pour exercer le métier de journaliste. Justement, ils cherchent la motivation et non des bêtes à cerveau avec zéro motivation ou détermination. C'est plutôt rassurant, surtout dans un cas où on n'est pas fort à l'école et puis on a plus la détermination de réussir quoi, dans le journalisme. Sur Internet, j'ai vu que l'école avait mis en place une formation un peu spéciale. Ça s'appelle la prépa Égalité des chances. Elle est gratuite, réservée aux boursiers et permet de se remettre à niveau. Alors finalement, pourquoi pas tenter le coup ? Peut-être que moi aussi, un jour, je serai journaliste. Je pensais que les élèves, ils allaient être beaucoup plus stressés. Je pensais que le métier de journalisme était quand même assez fermé, quoi. Je pensais que c'était pas aussi facile d'accès, qu'on pouvait pas rejoindre ce métier aussi facilement, alors qu'en fait c'est accessible pour tous. Non, elle te parle et t'écoute. Et toi tu hoches de la tête, c'est le directeur qui te parle. Ça t'intéresse.